Nous appelons Maxime Leclerc. Messieurs, Madame, chers membres du jury, bonsoir. Que feriez-vous si demain, le passé n'existait plus? Si d'un simple coup de baguette magique, les livres, les témoignages du passé, l'histoire, notre histoire, n'existaient plus? Sans doute, victimes de cette amnésie collective, nous serions contraints de réapprendre la roue, le feu, nos plus banales formules de mathématiques que l'on aime tant. Pourtant, la plus grande des pertes ne serait pas matérielle, elle serait éthique et politique, car face à ce naufrage de nos mémoires, une terrible sentence résonne. Celle de réitérer nos erreurs du passé, comme l'évoque Georges Santayana dans sa citation « Ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé sont condamnés à le répéter ». Nous nous sommes réunis aujourd'hui, non pas pour se lamenter des taches noires historiques, mais bien pour comprendre que peut-être cette condamnation est un choix que nous faisons chaque jour. En cette année 2026, nous allons fêter un nouvel anniversaire, celui du jour où l'on s'est dit « plus jamais ». Le 2 septembre 1945 a marqué la fin d'une ère violente, odieuse, la fin d'une guerre où le génocide avait pris sa place sereinement. 80 années, c'est long, surtout à notre époque où le développement n'a jamais été aussi rapide. En 8 décennies, sur un plan matériel, nous sommes passés de la calèche à la Bugatti, de la calculatrice faisant la taille d'une pièce à une intelligence artificielle disponible pour quiconque ayant un téléphone. Sur un plan idéologique, il y a également eu d'énormes améliorations en matière d'ouverture d'esprit. Un noir ne doit plus céder sa place dans le bus à un blanc. L'homosexualité est maintenant beaucoup plus facile à être révélée au grand public. L'importance de la femme est davantage mise en avant. Pourtant, aujourd'hui, la situation géopolitique n'a jamais été aussi tendue qu'aujourd'hui. Et le génocide, lui, reprend petit à petit sa place au quotidien. Comme si rien ne s'était passé, comme si l'on cherchait à répéter ce qu'il y a de plus odieux sur cette planète. Le cœur de notre problème n'est donc pas la disparition hypothétique des archives, mais le choix que nous faisons de dévaloriser la vie de l'autre au moment même où l'histoire nous hurle les conséquences de ce geste. Chaque acte de violence impunie, chaque silence devant l'injustice flagrante, chaque manipulation de la vérité pour justifier la haine est une décision consciente de jeter aux oubliettes les leçons apprises. Bien que tout ça nous dépasse largement, que nous ne sommes que de simples spectateurs de ces enchaînements d'événements historiques qui peuvent radicalement changer nos vies du jour au lendemain, nous pouvons tirer une source d'inspiration de cette citation. Celle de ne pas avoir peur de notre erreur, quel qu'il soit, collectif ou individuel, mais de s'en servir comme une conviction guidant nos petits actes au quotidien. Une célèbre leçon apprise durant un cours de judo est qu'il faut savoir retourner la force de notre adversaire à notre avantage. Alors, je me pose une question. Pourquoi considérer l'échec comme une défaite et ne pas simplement l'accueillir à bras ouverts comme un apprentissage? Pourquoi ne pas considérer l'échec comme une fin, mais plutôt comme un objectif, tant professionnel que personnel? Car les objectifs nous donnent une raison de vivre, une raison pour laquelle on se sent vivre. En ce qui me concerne, mes objectifs m'ont forgé. Ils m'ont appris à ne jamais rien lâcher et à travailler dur si je voulais obtenir quelque chose. Mais surtout, ils m'ont aidé à comprendre que l'échec est une meilleure réussite que la victoire en elle-même. Ma raison de vivre et ma plus grande source de bonheur est de réussir ce que j'avais échoué auparavant, de fêter aujourd'hui ce pourquoi j'avais été déçu hier. La citation de Santayana ne s'applique pas uniquement au savoir-vivre en communauté, mais également à notre propre vie. Combien de fois ne me suis-je pas dit avec certitude et détermination « Ce soir, je vais dormir tôt ». Puis me retrouver le soir même dans ma chambre en train de vaquer à mes occupations jusqu'à minuit. Et finalement, devinez quoi? Me redire la même chose le lendemain car j'ai du mal à sortir de celui-ci. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé débordé car vous aviez choisi de procrastiner la veille? Combien de fois vous êtes-vous réveillé le lendemain d'une soirée arrosée en vous promettant « je ne boirai plus, c'est promis ». Nous savons que l'inaction d'aujourd'hui créera la catastrophe de demain.
Tout comme nous savons que de ne pas dormir la nuit créera la fatigue du lendemain. Nous avons effectué des serments, prononcé des traités. Non, je ferai du sport demain. Mais lorsque le moment d'agir arrive, celui de sacrifier un gain économique pour défendre une minorité lointaine, celui de risquer un confort diplomatique pour appeler la barbarie par son nom, nous préférons appuyer sur le bouton snooze moral. En somme, la véritable tragédie de notre époque est que nous avons fait de la citation de Santayana un mode de vie. Nous avons transformé notre mémoire collective en un simple bruit de fond que nous avons choisi d'ignorer pour la tranquillité immédiate. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour regretter le passé, mais pour affronter les faiblesses du temps présent. Notre destin ne s'inscrit pas dans le ciel. Il s'écrit chaque jour, à travers nos multiples abandons, grands comme petits. Le véritable drame de notre époque n'est donc pas que l'histoire puisse disparaître demain, mais qu'elle soit ignorée aujourd'hui. L'histoire ne revient pas d'elle-même, c'est nous qui la faisons renaître, volontairement. Le progrès technique nous a peut-être mené du char à l'IA, mais le progrès éthique, lui, semble nous mener tout droit vers le mur. Et demain, comme après une soirée arrosée, nous nous réveillerons avec la gueule de bois du monde en nous promettant, sans y croire, que plus jamais, c'est promis.